à tous et à tous, c'est Technew et aujourd'hui je vous montre comment fabriquer ce panneau à LED. Donc pour ce panneau à LED, pour l'alimentation, on aura deux boîtiers à piles. Donc chacun avec un interrupteur. Et notre panneau en lui-même, il nous faudra une planche en bois, du scotch, de la colle chaude et puis des bandes de LED et de quoi faire des belles soudures. Alors quand on appuie sur un seul interrupteur, on va avoir le premier mode d'allumage et si on appuie sur le deuxième, on va pouvoir avoir le deuxième mode d'allumage. Sachant que en fonction de la durée de vie des piles, on pourra faire changer l'éclairage. Et on se retrouve tout de suite pour la conception. Alors pour commencer, je vais prendre une plaque que j'ai découpée. Donc c'est tout simplement une plaque en bois. Avec une feuille blanche pour pouvoir réfléchir tout simplement la lumière. Et par-dessus, je vais venir ajouter une vitre en plastique comme celle-ci pour pouvoir tout simplement venir protéger le LED pour pas qu'elle s'abîme. Après, je vais avoir besoin du double face et d'un cutter pour venir appliquer directement sur la planche en bois pour après venir fixer la feuille pour éviter qu'elle ne bouge. On pourra aussi faire la même chose pour les LED. Si vous avez peur que le double face qu'il y a derrière les LED ne tienne pas. Donc faut essayer de faire un travail le plus propre possible pour avoir le meilleur résultat possible. Alors une fois que j'ai fini de mettre le double face partout. Bon par contre j'ai pas pu combler une petite bande, je vais tout décoller. On vient appliquer délicatement et correctement la feuille. Après j'ai acheté 5 rubans de 30 LED chacun qui font chacun 1 mètre chez Action. Donc c'est pas un placement de produit, c'est juste que je les ai achetés là-bas. Entre 1€ et 2€ le ruban, donc c'est vraiment très sympa. Et le ruban est comme ceci, donc on a un boîtier à piles, donc avec 3 piles. Avec un bouton on-off sur le dessus. Après, on a un câble qui sera directement relié à notre bande de LED avec un double face derrière qui nous permettra de venir coller la bande de LED. Et surtout, si vous prenez d'autres bandes de LED que les miennes, il faudra bien qu'il y ait cette petite pastille qui vous permettra de découper la bande de LED. Donc après, justement pour venir découper la bande de LED, on va tout simplement venir soit mesurer donc la bande de LED et la découper en tant de morceaux que l'on veut, avec des morceaux plus ou moins égaux à chaque fois, sachant qu'il faut que celui du haut soit plus grand que celui du bas, je vous montrerai tout à l'heure. Ou sinon vous pouvez venir compter le nombre de LED et venir enlever en fonction du nombre de LED. Donc moi c'est la méthode que je vais utiliser. Donc après il faudra faire un petit trait sur les pastilles que vous souhaitez couper et renouveler cette étape tout au long du câble et venir le faire sur toutes les autres bandes de LED. Surtout il faut absolument couper que sur cette petite pastille parce que si vous coupez autre part, votre bande de LED ne va plus fonctionner. C'est justement des petites pastilles qui sont faites pour que l'on coupe à cet endroit là. Après avoir vérifié que tous mes traits sont corrects, je viens découper là où j'ai fait mes traits ma bande de LED avec une paire de ciseaux. Donc surtout il faut faire attention en coupant. Et donc maintenant je me retrouve avec ceci et je vais renouveler la manipulation pour toutes mes autres bandes de LED. Donc après je me retrouve avec tout ceci. Donc j'ai mes boîtiers à piles sur lesquels j'ai laissé des bandes moi de 8 LED accrochées. Comme ça, ça me fera des soudures en moins à faire. Mais je vais quand même garder que 2 boîtiers et les autres je vais les laisser de côté. Alors après j'ai des bandes de 7 LED et des bandes de 8 LED. Donc j'ai aussi délimité grâce à la taille que j'ai coupée l'emplacement où vont venir mes bandes de LED
sur ma plaque de bois. Donc je vais venir défaire le petit double face et venir appliquer soigneusement la bande de LED. Donc là j'ai pris une bande de LED de 8, donc qui est déjà raccordée un casier à pile, ce qui fera mon alimentation générale. Alors surtout il faut les coller soigneusement parce que une fois que c'est collé, enfin moi pour ma part c'était très dur à décoller et ça risque d'abîmer les LED. Après on repasse bien fort avec son doigt. Alors du coup là j'applique une autre bande de LED, cette fois-ci de 7 LED. Donc c'est ce que je vous disais au début. Donc j'ai pris une grande bande que je vais mettre en haut de 8 LED et une autre bande en dessous de 7 LED. Et après je vais renouveler la manipulation en mettant une bande de 8 LED, une bande de 7 LED, une bande de 8 LED, une bande de 7 LED. Alors je pense que vous avez compris la chose. Comme ça va me permettre de venir faire mes soudures plus simplement. Parce que sinon tous les câbles vont s'enchaîner à la suite et ça va vraiment faire dégueulasse. Alors que si on a un espace entre les deux, ça va faire beaucoup plus propre. Donc là pareil j'appuie. Donc là j'ai fixé toutes mes bandes de LED. Donc vous voyez que j'ai gardé quelques soudures qui avaient déjà été faites pour venir ensuite les ressouder en dessous. Et je pense que je vais venir rajouter un deuxième boîtier pour avoir une meilleure alimentation. Donc je vais venir relier de base en haut. Et pour les câbles, je vais réutiliser tout simplement les câbles qui me restaient. Alors pour souder, je vais venir utiliser un fer à souder classique et puis une simple bobine d'étain. Donc je vais venir en déposer sur chaque pastille et laisser bien sûr les pastilles qui en ont déjà. Et je vais descendre au fur et à mesure. Et après je vais souder tous mes câbles. Donc voilà, donc là j'ai déjà soudé les câbles qui étaient déjà pré-soudés. Et ça vous donne un peu un avis de ce qu'il va falloir faire. Et ici je vais devoir faire pareil. Et ainsi de suite. Et voilà, donc grâce à la magie du montage, j'ai enfin tout soudé. Donc j'ai fait tous mes ponts entre les bandes de LED. Et une fois que j'appuie sur On, toutes mes LED s'allument. Donc ce que je vous conseille de faire quand vous allez souder, c'est à chaque fois que vous soudez une nouvelle barre de LED, de tester pour être sûr que votre soudure soit efficace. Parce que si jamais il y a une bande de LED qui ne fonctionne pas, ou une soudure qui est mal faite, ça va vous griller tout et ça va être impossible de savoir d'où vient la panne, même si ça fait un court-circuit. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté, enfin j'ai ressoudé mon deuxième boîtier. Comme ça, j'ai deux arrivées de courant et je pourrai gérer l'intensité des LED. Je vais venir, grâce à un pistolet à colle, fixer ma vitre. Donc, je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. Alors surtout, il ne faut pas appuyer comme une brute, sinon c'est un coup à venir dessouder ce qu'on a fait, ou abîmer tout simplement les LED. Donc voilà, donc j'ai mis de la colle dans les coins. Et maintenant je vais venir mettre un scotch tout autour, pour solidifier la structure, et puis pour que ça soit un peu plus esthétique quand même. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre autre chose, pour rendre la structure beaucoup plus jolie. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on peut voir les belles soudures que j'ai fait. Donc voilà, donc maintenant votre panneau à LED est terminé. Donc maintenant on va venir procéder au test du panneau à LED. Donc là j'ai installé un sujet. Donc là c'est une peluche tout simplement sur un fond rouge. Donc je vais tout de suite enlever toute source de lumière. Donc j'ai quand même laissé une petite lumière rouge en fond pour que vous puissiez voir quand même le sujet et que je puisse voir quand même ce que je fais. Alors je vais commencer par mettre le premier mode. Donc voilà ce que ça donne.
Donc après, on va pouvoir faire bouger la lumière tout autour de notre sujet. Donc après, vous pouvez choisir l'emplacement où vous voulez la mettre. Et là, j'ai mis le deuxième mode d'éclairage. Et pareil, on peut tourner autour de notre sujet pour voir là où la lumière est la meilleure. Alors après, ce qui est bien aussi, c'est d'en faire plusieurs pour avoir plusieurs sources de lumière. Et donc là, j'ai posé la lumière au-dessus de la caméra et voilà ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Et puis si c'est possible, parce que je débute sur YouTube, comme vous l'avez remarqué, et j'améliore sans cesse mon contenu et j'essaie de plaire à un plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à la partager. Et à en parler autour de vous, aux amis, à la famille, aux personnes que mon travail pourrait intéresser. Donc je vous remercie. Allez, à plus!